Victoire et qualification de Manchester City ce soir face au Real Madrid. Le Real Madrid, tenant du titre, a été explosé, humilié, fracassé, mangé de la tête et des épaules de la première à la 90e minute face à une équipe de Manchester City qui les a complètement asphyxiés, explosés, dominateur de la première à la 95e minute. Intensivement, ça a été exceptionnel. La partie ce soir de Manchester City, on peut dire maintenant que Guardiola est le plus grand coach à l'heure actuelle de tous les entraîneurs confondus. Honnêtement, Manchester City ce soir a été impressionnant dans tous les domaines de jeu. Et honnêtement, ce qu'a construit Manchester City et Guardiola pendant de nombreuses années. Alors d'accord, il y en a qui vont dire c'est des moyens illimités, ils ont recruté plus de 1 milliard et demi d'euros entre 2016 et 2023, mais quoi qu'il en soit, il y a d'autres clubs qui ont fait pareil que City et qui n'ont pas réussi, comme Chelsea, comme le Paris Saint-Germain, comme le Barça. Tous ces clubs-là sont en échec, alors que City, c'est très cohérent maintenant depuis plusieurs années. Finale, demi-finale, finale contre l'Inter de Milan. Ça va être vraiment très intéressant de voir cette équipe de Manchester City contre l'Inter de Milan qui a quand même le catenaccio derrière lui. Ça joue la défense, ça met le mur très clairement. On va voir si cette équipe de Manchester City a autant de facilité très clairement à cadenasser cette équipe italienne de l'Inter que le Real Madrid. Parce que ce soir, le Real Madrid, très clairement, c'était la porte ouverte. La défense a été catastrophique, nullissime. Carlo Ancelotti va-t-il quitter le Real Madrid? Parce qu'on sait qu'au Real Madrid, même si tu vas en demi-finale et que tu te fais humilier de la sorte, tu as de grandes chances de quitter le club. Demandez à Florentino Pérez. Mais là, ce soir, voilà. Dès le début du match, très clairement, le Real Madrid n'a pas existé. En première mi-temps, même en deuxième, mais surtout en première mi-temps, je ne pensais pas que City allait tenir tout le match comme ça, avec une telle intensité. Et là, très clairement, City a marché et a mangé le Real Madrid. Alors, moi honnêtement, avec la chance qu'avait le Real Madrid, je pensais qu'ils allaient encore refaire le coup de l'année dernière. Mais là, très clairement, voilà. Il y a trop de talent du côté de Manchester City et il n'y en avait pas assez du côté du Real. Est-ce que ça veut dire que maintenant le Real Madrid va passer à autre chose? Ils vont arrêter avec les Modric, avec les Toni Kroos, avec Karim Benzema qui se font quand même très vieillissants et vont peut-être passer à un recrutement XXXL. On peut se poser la question aussi de savoir pourquoi Carlo Ancelotti ne compte plus du tout sur Aurélien Tchouaméni. Pour rappel, Aurélien Tchouaméni, le Real a dépensé plus de 80 millions d'euros pour le faire venir et il ne joue plus du tout depuis le mois de janvier-février. Donc voilà, mais très clairement, est-ce que c'est la faute de Carlo Ancelotti aujourd'hui? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Est-ce que c'est la faute des deux? Est-ce que c'est la fin d'un cycle? On peut le penser aussi. Mais il y a trop de talent du côté de City. Et franchement, le 3-2-4-1 de Guardiola, très clairement, la grinta de Guardiola pendant tout le match, voilà, c'était le 12e homme Guardiola. C'était pas le public ce soir, le 12e homme, c'était vraiment Guardiola qui était presque sur le terrain. Entre Ruben Dias, entre Walker, entre Akanji, Rodri et Stone au milieu de terrain, impressionnant. Alors certes, on n'a pas vu trop Haaland, quand même, la star qu'on attendait. À l'aller et au retour, c'est le seul point négatif du côté de Manchester City. Erling Haaland a été un petit peu quand même fantomatique, que ce soit à l'aller ou au retour. Mais je pense que le Real Madrid va avoir des regrets du match aller, quand il menait 1-0 très clairement. Mais je pense que ça n'aurait pas suffi. Mais ce soir, toute l'équipe du Real Madrid, à part Thibaut Courtois, est passée à côté. Tout le monde est passé à côté de son match, à part Thibaut Courtois, qui a fait des arrêts exceptionnels à 0-0, mais qui n'a rien pu faire face à une défense assez catastrophique ce soir du Real Madrid. Honnêtement, je pense que Rudiger a beaucoup manqué ce soir au Real Madrid. Militao ce soir n'a pas été au niveau, tout comme Camavinga, tout comme Carvajal. Alaba a fait ce qu'il a pu, mais ce soir vraiment, je pense que Rudiger manque énormément dans la charnière centrale du Real Madrid. Après voilà, on peut pas refaire le match. Je pense que là, très clairement, Luka Modric et Toni Kroos, ça commence à se faire un petit peu vieillissant. Donc je pense qu'il va se passer beaucoup de choses du côté du Real Madrid. Je pense peut-être que Florentino Pérez, avec toutes les économies qu'il a fait depuis maintenant 4-5 ans, va peut-être penser à refonder cette équipe. Sachant maintenant qu'on a appris qu'apparemment José Mourinho n'est plus la priorité du Paris Saint-Germain. Est-ce que Florentino Pérez va licencier Carlo Ancelotti pour prendre un José Mourinho ou un autre coach? C'est fort possible. Du côté du Real Madrid, comme au Bayern,
comme dans tous les grands clubs européens, on n'a pas le temps de tergiverser et il faut très vite passer à l'action, surtout pour une équipe du Real Madrid dont la Ligue des Champions est toujours la priorité numéro 1 tous les ans. Alors que nous à Paris on attend, on se fait éliminer dès les huitièmes, mais après on attend de virer le coach 6 mois après, donc à l'arrivée on ne peut pas réellement très clairement construire. Pour rappel, doublé de Bernardo Silva ce soir qui a été peut-être l'homme du match, qui a été incroyable, qui va dans tous les sens, qui est très polyvalent, autant défensivement qu'offensivement, qu'à la récupération du ballon. Très clairement, Bernardo Silva, c'est du très très haut niveau. Et j'ai du mal à croire que Manchester City laisse partir Bernardo Silva aussi facilement. On a un joueur comme Gundogan qui est libre de tout contrat dans moins d'un mois. Pourquoi le Paris Saint-Germain ne se positionne pas sur Gundogan, qui a été incroyable ce soir. Bernardo Silva, incroyable. Franchement, même ce petit Akanji là à gauche, axe gauche, vraiment très impressionnant. Peut-être le futur du football. À ce rythme-là, Kevin De Bruyne aussi, pour moi, sera pas loin du Ballon d'Or. On verra ce que fera Haaland en finale, parce que Haaland aussi, très clairement, est un candidat sérieux au Ballon d'Or. Mais là, il n'a pas marqué à l'aller, il n'a pas marqué au retour. Alors certes, il bat des records de buts en Première Ligue, mais d'accord qu'il faut quand même être efficace en Ligue des Champions. Alors d'accord, ce soir, il a pesé sur les défenses. Il a très clairement, dans les duels aériens, porté cette équipe un petit peu de Manchester City, ce qui a permis à De Bruyne, à Gundogan, à Grealish de trouver des brèches, de trouver des espaces et tout ça. Donc c'est vrai qu'un numéro 9... C'est vrai que la plupart du temps, ce qu'on attend d'un numéro 9, c'est qu'il marque des buts, c'est qu'il plante des buts, mais aussi peser sur les défenses. On se rappelle d'Olivier Giroud qui n'avait pas mis le moindre but pendant la Coupe du Monde 2018, mais il avait apporté énormément aux latéraux, aux ailiers axiaux, que ce soit à gauche ou à droite, et il pesait énormément sur les défenses. C'est ce qu'a fait Haaland aujourd'hui. Donc certes, il ne l'a pas marqué, mais il a... était un intérêt aujourd'hui Haaland pour les autres joueurs qui étaient derrière lui, notamment pour Grealish, pour Gundogan, pour Kevin De Bruyne, ainsi que pour Bernardo Silva. Donc très clairement aussi, il arrivait très clairement sur le pressing à libérer des espaces, et ça c'est ce qu'on attend aussi d'un attaquant. Quand il ne marque pas, on attend autre chose d'un attaquant, et c'est ce qu'a fait Haaland ce soir, même si on aurait préféré qu'il marque des buts. Voilà. Franchement, pour moi c'est la fin d'un cycle du côté du Real Madrid, mais ce qui est marrant avec le fin de cycle au Real, c'est que ça se termine en demi-finale, alors que nous, Paris, c'est toujours en huitième, et on se tape la honte d'année en année. On n'arrive pas à se renouveler, et on ne sait pas si ça va être cette année-là. Quoi qu'il arrive, City est un exemple, il devrait être un exemple pour le Paris Saint-Germain, et je pense que du côté des dirigeants qatariens du Paris Saint-Germain, ils vont l'avoir mauvaise, parce que Manchester City, s'il gagne la Ligue des Champions, je ne sais pas si les Qataris vont s'en remettre. On sait que Manchester City est sous pavillon Emirates, les ennemis jurés du Qatar, et si les Émirats gagnent la Ligue des Champions avant le Qatar, ça ne va pas du tout plaire aux princes, ça ne va pas du tout plaire à QSI et aux Qataris, mais à un moment donné, ils se sont donné le bâton pour se faire battre. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on dit que cette équipe du PSG est médiocre. Il ne faudra pas venir pleurer si Manchester City gagne cette Ligue des Champions. Manchester City a explosé le Real Madrid ce soir. Le Real Madrid, 14 Ligue des Champions. Le Real Madrid reste quand même tout de même un grand club, mais Manchester City ce soir était bien trop fort et beaucoup trop fort pour le Real Madrid qui n'a rien pu faire ce soir dans aucun domaine, très clairement. Donc pour moi, l'homme du match, c'est Bernardo Silva qui a été complètement incroyable, double buteur, il est partout, à la récupération, offensivement, défensivement, sa qualité de passe est exceptionnelle. Franchement, bravo à Manchester City, il n'y a rien à dire. Grand coach, grande équipe, très bon propriétaire, très bons actionnaires qui savent quoi faire, contrairement au Paris Saint-Germain qui est totalement dans le déni total. City qui s'impose 3-0 face au Real Madrid. Manchester City, Inter de Milan en finale de Ligue des Champions. Ça ne sera pas si facile que ça pour Manchester City, détrompez-vous. L'Inter de Milan, je pense à une façon de jouer très très claire. Ça joue la défense, ça joue la contre-attaque et ça pourrait déplaire à Manchester City parce que je pense que la défense de l'Inter, très clairement, est très dure à cadenasser et à verrouiller ou à déverrouiller. Donc ça va être compliqué quand même ce match pour City. Il ne faut pas croire que Manchester City va se balader contre l'Inter de Milan. Victoire de Manchester City, 3-0, doublé de Bernardo Silva et le troisième but inscrit par Akanji. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.